Mais avant ça, commençons par les infos à retenir, les infos de la semaine, Bérénice. Et Bérénice, quelles sont les villes où les étudiants ont le moins de chances de trouver un logement ? Eh oui, grande question. Le gestionnaire de résidences étudiantes Les Belles Années vient de publier donc le classement des villes françaises où la tension locative sur les logements étudiants, donc sur les T1, est la plus forte. Alors en première position, on retrouve Rennes, puis Lyon, La Rochelle, Caen, Bordeaux, Strasbourg, Angers, Brest, Montpellier et Aix-en-Provence. Alors focus, 3 villes à surveiller, 3 villes qui risquent de voir justement la situation pour leurs étudiants se dégrader en matière de logement. Il s'agit de Dijon, Le Mans et Marseille. Marseille où de plus en plus de nouvelles écoles s'implantent. Alors c'est très bien, sauf que les logements ne suivent pas. Donc forcément, ça va être compliqué. Alors, un petit rappel, pourquoi c'est aussi tendu. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont flambé, on en parle beaucoup dans Parlons Immo. On a des difficultés à obtenir un prêt, même si ça s'arrange un petit peu, c'est toujours pas évident. Les prix sont toujours trop élevés, on en parlera avec notre invité. La construction est en berne, donc faute de pouvoir acheter leur résidence principale, leur foyer, les Français n'ont d'autre choix que de la louer. Résultat, alors que la demande de location ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois, c'est plus 18% qu'on enregistre en 2023 en moyenne en France. Les meublés disponibles à la location ont diminué de 20% l'année dernière. Donc c'est un phénomène en fait qui est très marquant pour les petites surfaces. Et les petites surfaces, eh bien c'est les logements très prisés par les étudiants. Évidemment. C'est pourquoi ils sont touchés de plein fouet par cette crise du logement. Et je rappelle que les premiers résultats d'admission, les premières réponses d'admission sur Parcoursup ont été publiées jeudi et que le logement étudiant est plus que jamais sous tension en France. Et un chiffre quand même assez dramatique, c'est que environ 12% des étudiants renoncent à leurs études faute de logement. Oui, et ça c'est dramatique, ouais. Effectivement. Alors Bérénice, vous nous parlez maintenant d'un concept trop peu connu, les pensions de famille. Oui Grégoire, les pensions de famille, ce sont en fait, alors vous l'avez dit, c'est assez peu connu et pourtant ça mérite d'être connu. C'est dans toute la France en fait. Les pensions de famille proposent des logements aux personnes fragiles et isolées avec des espaces collectifs. On avait fait une émission sur le co-living, et c'est un peu ça. Il y a des activités collectives, il y a vraiment une atmosphère familiale et chaleureuse. Les pensions de famille sont animées par des hôtes qui sont des professionnels mais aussi des bénévoles qui animent les lieux. Ils soutiennent les habitants au quotidien, ils les aident aussi dans leurs démarches, les démarches administratives et autres. Et ils assurent la mise en œuvre du projet social porté par Habitat et Humanis. Alors il y a de nombreuses sorties, il y a des animations qui sont proposées justement pour aider à la resociabilisation des résidents et favoriser leur insertion sociale. Il faut savoir que les pensions de famille, c'est pas très grand, c'est à petite échelle, donc c'est ça qui est assez sympa aussi. Ça peut faire. C'est pas un dortoir. Exactement. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que cette semaine, c'est la 4e édition de la Semaine nationale des pensions de famille. Alors il y a plein d'activités qui sont organisées partout en France. Je vous conseille d'aller voir sur le site pensiondefamille.org. Tout est détaillé. Il y a un programme en fonction de où vous vous trouvez en France, voilà, pour trouver la pension de famille vers chez vous. Un très beau programme qu'on est ravis de mettre en lumière. Et pour terminer, Bérénice, on va parler de sport, ou presque. Oui, parce que j'ai pensé à vous deux, Grégoire, Jean-Marie. Ce week-end, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Il y a des matchs importants. La finale de la Ligue des Champions qui se disputera, le Real contre Dortmund. Vous parlez à un supporter des Verts et un supporter de l'Olympique de Marseille. Cette compétition, ça fait un moment qu'on ne l'a pas joué, vous savez, donc c'est pas forcément le match qu'on va regarder. Oui, mais bon, les amoureux du football, ils sont tous quand même là. Bon, en tout cas, je vais vous parler de l'ex-attaquant du PSG. Bon, là encore, je pense qu'il parte. Voilà, très bien. Kylian Mbappé qui a trouvé la villa de ses rêves dans un quartier ultra sécurisé de Madrid qui s'appelle la Finca. Alors, pour info, c'est le Beverly Hills espagnol. Ouais. Voilà, d'autres joueurs de Real y habitent d'ailleurs. Et la villa en question serait l'ancienne propriété du Gallois Gareth Bale. Donc, je rappelle que Kylian n'a pas, oui, je le connais, c'est pour ça, n'a pas officiellement annoncé qu'il partait au Real, mais en tout cas, il a acheté la maison et la villa en question, 1200 mètres carrés, 7 chambres, 11 salles de bain, un green de golf, un jacuzzi ou encore une piscine ouverte. Et c'est un bon négociateur immobilier, notre Kylian, parce qu'elle a été mise en vente à 13 millions et il l'a acheté 11 millions. Et comme quoi, il s'en est bien sorti. Il peut se reconvertir. Je ne crois pas qu'il soit marié. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Bérénice. Non, je suis mariée, moi. On en parlera.